Bonjour, alors je suis heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors je tenais quand même à vous remercier pour les nombreux commentaires qu'il y a eu par rapport à la vidéo sur l'astrologie, qui a eu un énorme succès, qui vous a beaucoup intéressé, qui vous a beaucoup plu. Il y aura la suite évidemment, hein. En octobre on va voir, on va continuer un peu sur 2022 pour voir ce qu'il en est. Et en attendant, je me suis dit peut-être que ça serait bien d'aborder un peu la façon dont on doit vivre, ou dont on peut vivre la situation actuelle. Toute cette phase de transition. Bon, j'en ai déjà parlé, mais là peut-être qu'on va essayer de rentrer un peu dans quelques détails. Pour passer à travers cette mutation planétaire, cette transmutation aussi, et essayer de la vivre avec le plus de, on va dire, d'aisance et le moins de tension possible, je pense qu'il est nécessaire déjà de comprendre que comme dans toute situation, il y a une sortie du tunnel. On est dans un tunnel qu'on ne connaît pas, bon, il est noir, il est habité, ce tunnel, par tout un tas d'entités, on va dire, imaginez, hein, et qui vous assaillent, qui vous poussent à l'action, qui vous poussent à plein de choses. Mais à la sortie, il y a une sortie. Comme dans tout, il y a une sortie de tunnel. Pour pouvoir essayer de le vivre de la façon la moins dure, on va dire, moins contraignante possible aussi, je pense qu'il faut comprendre déjà ce qui se passe. On est vraiment dans une situation où ça s'effondre, et où l'ombre fait tout pour pouvoir même maintenir son propre pouvoir, par toutes les actions possibles et inimaginables. Et nous, qu'est-ce qu'on doit faire dans ces cas-là? Alors, je pense qu'il est vraiment nécessaire déjà de comprendre ça, de comprendre tous les épiphénomènes qui se passent autour de nous, et surtout de faire table rase de nos vieux schémas, de nos vieilles habitudes. Je pense que la révolution intérieure, c'est certain, elle commence par nous-mêmes, avant de se transposer sur notre environnement. Donc, commençons par nous observer et voir quels sont nos attachements à l'ancien monde. Nos habitudes, ça peut être tout un tas de petits détails, hein, même quotidiens, habituels, qu'il va falloir reconnaître et transcender. Alors, pour certains, c'est comment dire, aller au-delà de accepter, si vous voulez, que pendant une période, un moment, on soit obligé de lâcher nos habitudes, nos conditionnements, et ce que l'on croyait être nos plaisirs, ce qu'on croyait nous apporter le bonheur, alors que ce soit du cinéma, des restaurants, voyager, c'est des plaisirs, mais c'est pas ce qui vous procure le bonheur. Un bonheur durable, c'est pas ça. Donc si on doit prendre conscience, en prenant conscience que ce bonheur-là n'était que de nature éphémère et illusoire, on aura déjà plus de facilité à les lâcher, peut-être momentanément, parce que je ne dis pas que, voilà, que ça va complètement disparaître, hein. Ça reviendra, mais sous une autre forme. Mais en attendant, on ne rentre pas dans un espèce de soumission pour pouvoir s'accrocher à une illusion qui, si vous vous rendez bien compte, était vraiment, nous étions vraiment conditionnés par ce genre d'habitude de vie de société. Cette société, elle s'écroule. Il nous donne l'opportunité de nous en rendre compte, pour certains en tout cas, parce qu'il y en a d'autres qui vont faire des actions pour pouvoir continuer à vivre dans l'ancien monde, ce qui est une totale illusion, parce qu'il n'y aura aucun retour en arrière, c'est impossible. Le monde d'avant, c'est le monde d'avant,
Et il y aura le monde d'après. Et ça, on verra comment l'humain va le réaliser. S'il va partir sur une autre, dans une autre voie, une autre dimension, qui va vraiment accéder à des plans supérieurs, ou si, et avec toutes les autres aides des étoiles, évidemment, toutes les planètes de l'Alliance, ou si alors il va échouer et continuer sa marche inéluctable, seul, vers sa propre perdition. On verra. Voilà, on ne sait pas encore. On sait que le monde nous attend, il est là, mais après, il faut encore être capable d'y accéder. Donc, avoir cette capacité à reconnaître autour de nous tout ce que l'on doit lâcher comme étant des phénomènes illusoires, impermanents, et aussi quelque part un peu égotiques. Hein. Tout ça, ça nourrissait un mental qui nous a amenés dans la situation où nous sommes actuellement. Ça revient un peu au pain et au jeu de la Rome antique. Hein, au temps de Rome, où on distribuait du pain et des jeux pour noyer, pour dominer la population, pour la diriger, la contrôler. À l'époque, il y avait les courses de chars, il y avait les gladiateurs, il y avait toutes ces choses-là, et il y avait réellement des distributions de pain. Donc ça maintenait la plèbe à sa place. Donc jusqu'à présent, nous, dans le monde moderne, on est amplifié évidemment avec beaucoup plus d'action et de manipulation. Il y en a beaucoup plus, évidemment. Il y a les jeux vidéo qui peuvent aussi maintenir une certaine jeunesse dans une espèce d'abrutissement mental. Parce qu'une fois que vous êtes bloqué là-dedans, vous n'êtes pas ailleurs. La télé, même la mode, même certaines musiques, avec des sons extrêmement binaires, qui vous maintiennent dans des basses fréquences. Enfin, voilà. Les plaisirs, vous faire croire que vous travaillez toute votre vie, toute l'année, et vous avez droit à un mois de vacances. Conditionné. Parce que si vous regardez vos mois de vacances, alors je ne dis pas, il y en a qui savent faire des vacances intelligentes, hein, évidemment, mais pour beaucoup d'entre nous, les vacances sont orientées, on vous dit allez là, allez ici, faites ça. Alors je ne vous parle pas des extrêmes genre Club Med, mais enfin, ça existe. Et puis on vous fait croire simplement que que vous allez être heureux pendant un mois. Alors que si vous avez déjà remarqué, dans le système, déjà vers la mi-juillet, on vous parle déjà de la rentrée. Pour les enfants, pour l'école, et pour etc., etc. Donc il y a tout un conditionnement comme ça qui vous maintient dans cette matrice tyrannique et démoniaque, sataniste. Donc, est-ce que vous voulez continuer là-dedans? Vous voulez que ça continue? Parce qu'il y en a beaucoup autour, hein, que je vois, qui font, que je m'aperçois, qui souhaitent que ça continue. C'est leur choix, mais c'est pas le nôtre. Donc, pour ceux qui ont un peu qui commencent à avoir des moments d'éveil et de conscience, il ne s'agit pas de dire, j'ai réalisé ça, mais qu'est-ce que je fais? Concrètement, qu'est-ce que je fais? Il faut être dans l'action maintenant, il faut être dans l'agir. Et l'agir, ça va vous demander de ne plus avoir peur et de refuser. Maintenant, on est dedans, hein, c'est pas dans 20 ans ou 30 ans. Hein. C'est maintenant refuser de reprendre et de continuer la vie qui nous est imposée par ces êtres, par ce système, dans lequel nous avons délégué jusqu'à présent notre propre pouvoir. Et que ça continue pour peut-être 80 ou 70% de la population. Et qui auront droit dans un mur. Ouais, c'est la direction, l'abattoir, hein. On est d'accord. Supposons. Moi je pense qu'il est vraiment nécessaire de sortir de ce conditionnement, de réaliser
et puis de commencer à créer le nouveau monde par des petites actions. Alors, il y en a qui disent, mais moi je suis seul dans mon coin, qu'est-ce que je peux faire à mon propre niveau? Mais on ne vous demande pas de construire des cathédrales, hein. Sûrement pas, même à la limite, il faudra peut-être aider. Ouais, enfin bon. Ce qu'on vous demande, c'est qu'à la limite, construire votre cathédrale intérieure. C'est-à-dire travailler sur vous, ça participe à la création du nouveau monde. C'est ça, travaillez sur vous, commencez à lâcher les petites habitudes qui vous conditionnaient. Vous commencez petit à petit, puis après ça va être de plus en plus grand, et puis ça va faire l'effet papillon, ça va se répondre à d'autres. Et comme on l'a toujours dit, entre 10 et 20% d'êtres qui sont dans la positivité, ben ça renverse la donne, ça renverse la situation. Donc le monde nouveau, il se crée à partir de petites actions pour l'instant. Après, il y en a d'autres qui peuvent faire des plus grandes, évidemment. Mais chacun fait à sa mesure et à son niveau de conscience. Donc, commencez par ce que vous êtes capable de faire, et ça va, vous verrez, vous allez vous sentir déjà étonnamment mieux, en retrouvant votre place, en retrouvant votre pouvoir, votre capacité de dire non. Je vais dire non à telle mesure, je vais dire non à telles anciennes habitudes qui en fait ne me conviennent pas, qui ne me conviennent plus, et je me retourne vers quelque chose de beaucoup plus lumineux, quelque chose qui va dans le sens de l'humanité, qui va dans le sens de la conscience, dans le sens de la lumière. Et vous verrez qu'une petite action qui aura été créée à vos propres niveaux va vous apporter 1000 fois plus. Et là, vous allez toucher des moments de bonheur réel. Pas du plaisir illusoire et éphémère, du bonheur réel. Et c'est complètement différent. Pour faire la différence entre le plaisir et le bonheur, ben, je sais pas. Vous allez voir un film, ça vous a fait plaisir. Vous avez passé un bon moment. Mais est-ce que c'est du bonheur, ça? Ben non. Et puis ça va pas tenir. Quelques heures après, c'est fini. Ou même même dès que vous sortez de la salle. Voilà, c'est fini. Ça, c'est juste les choses qui vous maintiennent, vous voyez, dans un conditionnement. C'est pas ça le bonheur. Le bonheur, c'est quelque chose de durable. Quelque chose qui vous apporte la liberté. Et qui est sans conditionnement, sans attente. Donc il va falloir travailler là-dessus. C'est là où il faut travailler. Pour pouvoir passer ce cap, c'est lâcher tout ce qui vous entravait, remplacer par quelque chose qui vous apporte un bonheur durable et établi. Et avec c'est pas un protocole, parce que c'est quelque chose de plus naturel, avec cette façon de fonctionner, de voir les choses, de conscientiser les choses, vous verrez que ça va être beaucoup plus facile. Beaucoup plus facile de traverser cette tempête. Parce que vous allez vous apercevoir qu'en fait, ce qui vous mettait mal, c'était votre saisie égocentrique, votre attachement à l'ancien monde, aux anciennes structures, aux anciens plaisirs. En sachant que même si certains de vos, de ce qui pouvait vous mettre en joie, va vous être momentanément interdit, peut-être, ça reviendra d'une autre façon, mais au moins, vous serez resté intègre, vous serez resté centré et aligné par rapport à ce que votre âme vous a transmis, vous demande de faire. Et vous aurez une énorme satisfaction, parce qu'au final, à la sortie du tunnel, vous n'aurez pas cédé. Et c'est ce qui vous aura permis de traverser ce tunnel, justement, et de voir la lumière à la sortie. Donc c'est ne pas sombrer dans les peurs, ne plus sombrer dans les soumissions, d'accepter les changements tels qu'ils viennent, tels que la vie et le grand tout, le grand un, comme vous voulez, est en train d'établir sa... ou même la Terre et la Gaïa est en train de faire son accouchement et sa transmutation vers la 5e dimension, parce que c'est pas des fables, ça, évidemment. Évidemment, c'est une réalité qui nous est complètement difficile à aborder, évidemment. Encore, parce que c'est pas quelque chose qu'on peut comprendre. Déjà,
la 5e dimension. Alors, entre parenthèses, ceux qui me parlent de 8, 15e, 20e, 12e, 18e dimension, ça n'a aucun sens. Là, il faut essayer de revenir en votre centre pour pouvoir comprendre où vous en êtes, vous situer. Et déjà, quand vous arriverez à un peu entrevoir ce que c'est la 5e dimension, vous verrez que le reste n'a aucun sens. Bon, c'est juste une petite parenthèse que je fais, parce que je pars... voilà. Donc voilà. Donc ayez confiance en l'univers, ayez confiance en vous, à vos propres potentialités, parce qu'elles sont de nature infinie, et il n'y a aucun équivalent qui pourrait la contrebalancer. Hein. Les forces noires, les forces de l'ombre, ça n'a rien à voir, quoi, je veux dire. Comme on dirait dans Star Wars, des fois il y a un équilibre entre la force, le côté obscur et le côté noir. Oui, bien sûr, l'ombre est là pour justement faire ressortir la lumière, quoi. Jusqu'à un moment donné, évidemment. C'est pour ça qu'on parle toujours que des fois il ne faut pas détruire l'ego, mais il nous sert à évoluer. Alors, aller détruire l'ego, ça ne veut rien dire. Mais c'est vrai que tant qu'on est à un schéma de compréhension binaire, on a besoin de l'ego. Enfin, c'est pas qu'on a besoin de l'ego, il est là pour nous montrer les choses. C'est pas qu'on en a besoin, c'est qu'il est là. Il est là pour... il se met je veux dire, l'ego se met en lumière justement pour nous éclairer. Paradoxalement. Mais c'est vrai qu'au-delà, au-delà, plus on va aller plus haut, à un moment donné, on n'a plus besoin de l'ego. Il se dissout par lui-même. Donc il y a ce travail aussi. Alors pour certains, vous avez besoin de ça parce que, évidemment, votre ego vous met en relief et en lumière tous les aspects que vous devez travailler. Et pour ceux qui ont compris la nature illusoire de l'ego, eux, vous pouvez le transcender, le transmuter, le dissoudre, et atteindre véritablement votre véritable nature, la nature de l'esprit qui est une pleine lumière, qui est la claire lumière. Là, il n'y a pas d'ego. Oui, du moins, il y en aura moins. Parce que c'est vrai que sortir du non-ego, c'est quand même un travail qui est costaud. Hein. C'est vraiment là, ce qu'on parle de véritable nature éveillée. Que certains appellent la nature du Bouddha ou autre. Bon, c'est compliqué. Mais déjà, c'est bien. Il faut passer par là, donc il faut le faire. Pour certains. Donc travaillons là-dessus. Là, je pense qu'il y a quand même des outils, vous voyez, j'espère que j'étais assez clair dans ce que j'essaye de vous transmettre comme, on va dire, les petits conseils pour pouvoir essayer d'avancer en comprenant surtout ce qui se passe. C'est bien de comprendre ce qui se passe. Parce que quand on ne comprend pas ce qui se passe, là on a peur, on ne comprend pas, on bloque. Mais si vous êtes quand même capable de discerner, d'analyser, de comprendre, de réaliser les événements qui se passent en ce moment, ça va vous permettre véritablement d'aller au-delà. Parce que du coup, ça s'effondre. Et on a l'antidote. Quand on a cet antidote, on peut véritablement... ça désamorce, du coup. On sait à quoi on a affaire. Et on sait d'autant plus ce que l'on doit abandonner, faire table rase de tout ce qui nous embarrassait à l'intérieur, fera table rase de tout ce que nous avons créé en notre consentement dans ce système. N'oubliez pas que ce système, il existe parce qu'on lui a accordé notre pouvoir. Il n'existe seulement qu'à ça, que grâce à ça, ou à cause de ça, plutôt. Je sais qu'il y en a qui vont me dire, oui, mais moi j'ai pas choisi, ils sont plus forts que nous, etc. Non, arrêtez là. Responsabilisez-vous. Nous sommes totalement responsables de ce qui nous arrive. Les dictateurs qu'il y a eu dans le passé, ils ne sont pas passés comme ça. Ils sont passés parce qu'ils ont su avoir votre consentement à chaque fois. Même ce qui se passe là-bas du côté asiatique, en Corée et compagnie. C'est pareil.
C'est ce principe-là. Donc, maintenant, on retrouve ça et on réalise que on a un pouvoir incommensurable. Le pouvoir de dire oui ou le pouvoir de dire non. Voilà, donc j'espère que ces petits conseils vous auront aidé. Voilà, je ne sais pas. En attendant, si vous êtes nouveau, pensez à vous abonner. On s'appelle abonner, la petite cloche des notifications. Partagez cette vidéo parce que c'est très bien de partager. Partagez le plus possible. Et puis n'oubliez pas de mettre des likes, plein de likes, plein de likes. Moi je vous retrouve pour d'autres vidéos très bientôt parce que je ne vais pas arrêter d'en faire. Voilà. Donc à très bientôt. Faites ce que votre âme vous demande. Et je vous retrouve très vite. À très bientôt.